l'entourage des hommes de Dieu. Et aussi, ce sont des gens, pour la plupart, des gens parachutés dans les ministères. Pourquoi nous parlons de l'entourage des hommes de Dieu? Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu préfèrent rester avec ceux-là qui vont dans leur sens. Même s'ils font le mal, même s'ils se conduisent mal, mais eux, ils veulent être écoutés, être soutenus par leur entourage. Et même s'il fait le mal, il faut que son entourage les soutienne. Et comme récompense, ce genre d'hommes de Dieu finissent toujours par établir ces entourages-là comme des ministres dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons maintenant comprendre que ce soit pour les femmes des pasteurs qui deviennent aujourd'hui toutes, pour la plupart des prophétesses, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, pour les enfants de Dieu, les enfants des serviteurs de Dieu, qui deviennent pour la plupart des pasteurs et après la mort de leurs parents, des responsables numéro 1. Et nous allons aussi comprendre le sort de tous ces étudiants-là qui font de la théologie, qui font les études bibliques, qui veulent à tout prix devenir des serviteurs de Dieu. Nous allons comprendre le sort de tous ces gens-là. Nous allons comprendre le sort de tous ces frères, toutes ces sœurs zélés dans l'évangile, parce qu'ils ont les dons des révélations, parce qu'ils ont les dons de guérison, ils ont un tel don, et ils veulent faire de cela un ministère à part entière. Nous allons comprendre le sort de tous ces gens-là. Et nous allons aussi comprendre le sort de tous ces entourages, de certains hommes de Dieu, qui les soutiennent dans leurs bêtises, dans leurs péchés. Et comme récompense, ils deviennent plus tard des serviteurs de Dieu. Nous allons comprendre le sort de tous ces gens-là. Et leur sort est scellé dans le livre de Matthieu. Si nous prenons Matthieu chapitre 7, verset 23, la Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 23. Alors, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La Bible nous dit ceci. Toi, la femme du pasteur, qui devient aujourd'hui ministre dans l'œuvre de Dieu, alors que l'Éternel ne t'a pas consacré, mais tu l'es par la volonté de ton mari. Tu l'es parce qu'un jour tu avais mis de la pression à ton mari. Et pour sauvegarder son mariage, ou je ne sais pas quoi, il a lâché, il a fait de toi ministre dans l'œuvre de Dieu. Toi, le fils ou la fille du serviteur de Dieu, qui a été parachuté par ton père, parce qu'il veut garder la compagnie, si je peux l'appeler, la compagnie, afin de permettre à sa famille de survivre après sa mort. Tu vas écouter ton sort tout à l'heure. Et toi, l'étudiant, que ce soit la théologie, les instituts bibliques, et toi, l'entourage du pasteur, peu importe, je crois que nous avons énuméré cette catégorie de gens. La Bible dit ceci. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, mes frères et sœurs, l'Éternel est lent à la colère, mais riche en miséricorde. Tout ce que vous faites, tous les arrangements que vous faites, l'Éternel, il les voit. Mais s'il n'agit pas, c'est parce qu'il te laisse encore le temps de revenir à la raison. Voilà pourquoi, comme exemple, aujourd'hui, il m'a mandaté pour te parler de ce que tu es en train de commettre comme erreur, comme péché. Parce qu'il ne veut pas que la mort te surprenne. Parce qu'après la mort, tu seras confronté au Matthieu 7, 23. Où tu vas dire au Seigneur, à la fin du temps, Seigneur, je suis là, j'étais prophétesse, j'étais pasteur, j'étais prophète, j'étais docteur, j'étais apôtre, j'étais évangéliste, j'étais tel ou tel. Seigneur, me voici, fais-moi grâce de rentrer dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit, le Seigneur va vous dire, retirez-vous de moi, les personnes de l'iniquité, les gens de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Mon frère, il y a un frère chrétien, chantre de l'Éternel, dans le pays d'où je suis originaire. Il avait chanté un cantique
disant ceci. Je suis en train d'expliquer. Il dit, il serait mieux pour toi d'être ignoré par l'Éternel pendant que tu es encore en vie. Parce que tu peux te rattraper. Parce que la Bible nous dit au livre de 2 Chroniques 7, 12 à 14, si mon peuple pour qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai ses péchés, je le guérirai. Donc, tant que tu es en vie, même si tu avais accepté de suivre un autre chemin autre que celui de l'Éternel, du moment où tu peux te repentir, l'Éternel est là pour t'accorder cette faveur. Mais après la mort, tu n'auras plus cette grâce, tu n'auras plus cette faveur. Car ce sont ta conduite, soit tes conduites sur la terre, qui vont te justifier. Oui, mon frère, là tu es à l'aise de servir le Seigneur comme pasteur, comme prophète, docteur, apôtre, évangéliste, femme du pasteur, l'enfant du pasteur, l'entourage du pasteur, les théologiens, tous ces éléments que nous venons d'énumérer tout à l'heure, tu es à l'aise. Mais tout ce que je te dis, si tu sais que tu n'avais pas reçu un appel de la part de l'Éternel, mon frère, répands-toi. Rien n'est encore tard. Excusez-moi, rien n'est encore tard. Voilà pourquoi l'Éternel se révèle encore en toi au travers de ces messages. Mon frère, nous sommes environnés de beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, qui n'ont jamais été consacrés. Mais seulement ils ont été établis par les hommes.